crise sanitaire, est-ce qu'elle va inciter aussi les associations à réinventer quelque part leurs appels aux dons? Parce qu'on a vu un certain nombre d'événements qui étaient évidemment... voilà, on n'a pas le droit de sortir, on n'a pas le droit de faire des événements sportifs. On l'a vu la semaine dernière avec le Téléthon, notamment à une autre échelle, exactement. Est-ce que, associations et fondations, hein, bien sûr, vous allez revoir un petit peu votre fonctionnement dans ce contexte? Guylain Lafont, et puis après je te poserai la question à Marion, au nom de la Fondation de France. En fait, si vous voulez, l'appel aux dons, il faut élargir le spectre, hein, il faut élargir le champ des possibles. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des gens qui, jusqu'à présent, ne nous donnaient pas, mais maintenant nous donnent. C'est-à-dire sont extrêmement touchés par ce que nous avons fait, oui. Puisque ça a été d'ailleurs assez bien médiatisé. Et finalement, c'est une façon aussi pour eux de prendre leur part dans les personnes les plus démunies et les plus fragiles. Ils ne peuvent pas le faire directement parce que c'est compliqué pour eux, ils n'ont peut-être pas les bons endroits, mais ils savent que la table de Cana, depuis 35 ans, elle sait faire, et qu'en plus, il y a une confiance dans son enseigne. La table de Cana, c'est porteur de sens. Il y a un message quelque part. On comprend, c'est très clair, bien sûr. D'ailleurs, le logo, vous voyez, c'est une table avec, à un moment donné, la table est ouverte pour accueillir celui le plus pauvre. Accueillir, en fait, celui qui est le plus démuni. Et donc, l'appel aux dons, en fait, nous avons déployé notre force, mais on ne peut pas le faire tout seul. C'est-à-dire, on le fait par le biais des fondations, on le fait par le biais d'associations, on le fait par des gens qui, jusqu'à présent, même ceux qui nous donnent, je dirais, quand on dit donner peu, ça ne veut rien dire, mais quand nous avons un don, et quelqu'un qui vous envoie un virement de 7 €, mais vous êtes extrêmement touché, parce que 7 € multipliés par 10 personnes qui font ça, c'est là où vous arrivez à faire. Aujourd'hui, vous voyez, on a lancé notre deuxième opération, un don de solidarité. En 3 semaines, on a déjà récolté quasiment 175 000 € et on est en fabrication de 25 000 paniers repas. Bon. Super. On tient au courant les gens quasiment en temps réel. On leur envoie des photos, on leur montre ce qu'on fait. Et les gens, en fait, reviennent vers nous. Donc, cet appel aux dons, il peut être que concrétisé, que pérennisé par des faits. C'est-à-dire que les gens, en fait, c'est la traçabilité de ce don. Ouais. Et puis surtout, il y a une inquiétude de voir tous ces gens sur le bord de la route. Et nous en accueillons. Alors, on ne peut pas accueillir tout le monde, mais voilà, et on le fait. Et bon, après, aide-toi le ciel t'aidera. Hein, c'est-à-dire qu'il faut dépenser une énergie considérable pour être crédible et pour montrer qu'il vaut mieux donner à la table de Cana plutôt qu'à d'autres. Alors, c'est chacun, non pas chacun pour soi, mais c'est là où le collectif joue. Parce que quand on donne à la Fondation de France ou à ces fondations abritées, et qu'ensuite on sait que cet argent va être affecté à la table de Cana, que la table de Cana va pouvoir aller distribuer avec les Restos du Cœur, l'Armée du Salut, le Secours Populaire, que sais-je, là il y a une chaîne. Et c'est ce chaînage qui fait que les gens savent que cet argent n'est pas, je veux dire, ne tombe pas dans un trou et qui va être affecté à des gens qui ont faim.